Oui, en fait, c'est dans cette zone-là qu'il y avait un repeint débordant. Là, ce que l'on voit, c'est absolument pas une dorure et une carnation d'origine. Chaque œuvre est unique et donc on adapte les propositions de traitement au cas par cas. Les études durent 5 ans à plein temps, où on a autant d'enseignements théoriques que pratiques. Pour rentrer dans l'école, on passe un concours et la dernière année est consacrée à l'étude et à la restauration d'une œuvre. Et quand on sort de cette école reconnue par l'État, ça valide certes des connaissances, mais surtout ça nous permet de travailler pour les institutions. Nos prédécesseurs, jusque dans les années 50, 60, sont intervenus, on va dire, de façon drastique sur les œuvres, ont parfois décapé, entièrement repeint, réinterprété, et parfois même leur intervention est tout à fait reconnaissable. Nous sommes quasiment capables de reconnaître un atelier de restauration quand on voit une sculpture qui a été restaurée dans les années 50, 60, 70, qui a effacé effectivement toutes les traces historiques, le travail de l'artiste d'origine. Nous ne sommes pas des artistes, nous ne sommes pas du tout dans la création, mais plutôt dans la sauvegarde du patrimoine. Le conservateur-restaurateur aborde l'œuvre en établissant un constat d'état, puis un diagnostic, et préconise un traitement de restauration. En premier lieu, on se sert quand même de nos yeux, c'est ce qui est le plus important. On a aussi ce qu'on appelle des tests d'atelier pour vérifier par exemple l'altération d'une pierre, si elle est pulvérulente, si elle contient des sels. Et parfois même, on prélève un petit fragment de couche picturale et ensuite on va inclure ce fragment dans de la résine. On pourra poncer et enfin pouvoir le regarder au microscope. Et c'est là où on verra toutes les différentes couches picturales qui se sont succédées. La conservation est la partie essentielle d'une intervention, c'est la plus importante parce que sans matière, il n'y a plus d'œuvre. Pour ce tableau, nous avons été obligés de changer le châssis original pour un châssis neuf. Le châssis original était en trop mauvais état. Il présentait un cas d'infestation d'insectes xylophages poussés et un mauvais état mécanique. On peut bien entendu ne faire sur un objet qu'une intervention de conservation, de stricte conservation. Une fois que la conservation a été faite, vient la phase esthétique. Elle comporte deux phases majeures en fait, le nettoyage et la retouche picturale. Je dissous un vernis qui en vieillissant est devenu opaque. Il masque les carnations. Pour faire les tests, on a une famille de solvants établis suivant ce qu'on appelle une échelle de polarité. On va en fait simplement utiliser le solvant le moins agressif et petit à petit monter, on pourrait dire, en polarité. En fait, le nettoyage, c'est vraiment l'opération la plus délicate. Toute chose mal choisie, mal faite, fait perdre définitivement la couche picturale. Sur ce tableau, nous avons choisi de réintégrer les lacunes de façon illusionniste, avec un degré assez poussé, c'est-à-dire qu'à l'œil nu, les anciennes lacunes ne se distinguent pas de l'original. Mais par souci d'authenticité, lorsqu'on regarde de près ou alors sous lumière ultraviolette, elle reste quand même et toujours lisible. En fait, c'est un concept, on va dire, moderne de la restauration qui a commencé à se développer dans les années 60-70. Le geste dans la retouche est très important. On peut appliquer le pigment en petits traits ou alors en petits points, rarement en aplat en fait. C'est ce qui va permettre de reconnaître qu'il s'agit d'une retouche. Le restaurateur doit toujours rester en retrait. Le doreur va déposer, appliquer, coller une feuille d'or. Si vous observez bien, on peut voir des feuilles d'or se superposer. Là où l'or est le plus épais, là où il se discerne le mieux. Et on devine le dessin
des petits carrés de feuilles d'or. Toutes les observations que l'on a pu faire avant, pendant ou après une intervention, tout est consigné dans un dossier de restauration et qui représente en fait en quelque sorte le carnet de santé de l'œuvre.